RCF. La première balinesse que j'ai rencontrée s'appelait Nyoman. La suivante aussi. Puis j'ai rencontré beaucoup d'autres Nyoman. Il y avait même des hommes qui s'appelaient comme cela. Il y avait beaucoup de Wayan aussi, et de Madé, ou encore de Kadek. Et c'était à peu près tout. Hommes et femmes semblaient tous porter invariablement les mêmes prénoms. Et pour cause, ce n'étaient pas vraiment des prénoms, mais des numéros. La plupart des balinés sont les descendants des castes non aristocratiques, et dans celle-ci, il était et est toujours coutume de nommer l'enfant selon son ordre de naissance. Vous aussi, donc, vous pouvez déterminer votre prénom baliné. Si vous êtes le premier-né, vous vous appelez Wayan ou Guédé, mais celui-ci n'est que pour les garçons. Si vous êtes né en deuxième, vous vous appelez Madé ou Kadek. Le troisième enfant est un Nyoman et le quatrième un Kétout. Et c'est tout, car la famille balinaise idéale est composée de 4 enfants. Si vous êtes plus, on recommence depuis le début. Autant dire que les parents balinés n'ont pas besoin d'investir dans l'officiel des prénoms. On est à l'opposé des parents japonais ou chinois qui, eux, vont jusqu'à choisir des idéogrammes où le nombre de traits est auspicieux pour leurs enfants. Nous qui ne choisissons les prénoms de nos enfants que parce qu'ils nous plaisent, nous pensons certainement avoir affranchi notre progéniture de sa simple place dans la famille comme à Bali, ou d'un destin espéré par les parents, comme quand les Japonais nomment leur fils Isamu, courage. Pourtant, nos prénoms français restent connotés socialement. Mon propre prénom, Marie-Aude, trahit mon appartenance à une classe aisée de la société. Petite, il ne faisait pas l'unanimité auprès de mes camarades de classe, qui me prêtaient des attributs qui n'étaient pas toujours flatteurs et qui ne me ressemblaient pas. Finalement, sommes-nous si affranchis que ça de notre destin? Si nous n'étions que de simples numéros, des Wayan et des Nyoman, serions-nous plus maîtres de nos vies?